Hey man, what's up? New York, bro. Yeah, woo! You're right. New York. New York. I love this guy. Yeah, thanks a lot, man. Dude. Oh, that's nice. Take it easy. Take it easy, man. Hey. Bye. Voilà, ici c'est New York, vous voyez. Et, quand vous êtes sympa avec les gens, je ne le connais pas le monsieur, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça qui est sympa. Vous savez, tous les jours je fais des POC et des high five encore aujourd'hui à Times Square à des personnes. Ils sentent les gens ici à New York, quand vous êtes ouvert de cœur, d'esprit, vous êtes cool, c'est mon cas, sans fausse modestie, ben, les gens le savent, vous voyez, et c'est super. Bon, pour revenir à ce que je vous disais, j'ai porté plainte, mais quand je porte plainte, chers amis, j'ai des preuves. Voilà. Hier, j'ai mis donc la vidéo avec la conversation que j'ai eue dans le bureau, d'un bureau de la Drôme de Pôle Emploi. Vous voyez, à 11h, j'avais rendez-vous. C'était le 7 mars 2017. Et comme je suis trop gentil, la personne a abusé. Voilà, là, le type, il est passé, il a senti que j'étais, je ne veux pas dire, hein, mais que j'étais cool. Donc, j'aurais été sérieux, il aurait senti trop sérieux, il aurait senti, il n'aurait jamais fait ça, vous voyez. Mais là, il s'est lâché, il s'est dit, ouais, New York, tout ça, etc. Bon, c'est sympa. Mais bref, la dame, donc, elle a senti que moi aussi, je suis trop cool, et j'ai remarqué, même dans les tribunaux, c'est pareil. Il se dit, ce type, c'est un idiot, et eux, ils veulent des gens avec un masque, vous savez, froid, etc. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Premièrement, moi, quand ma fille elle a été enlevée pendant 27 jours par mon épouse, donc c'était début juillet 2015, vous savez, 18 jours après, ma femme m'a demandé via son ami, Faiza B, m'a dit « Donne-moi 900 € en cash et demain tu verras ta fille ». Je n'avais pas pu donner l'argent et je n'ai pas vu ma fille. Donc j'ai porté plainte, mais monsieur le procureur de Marseille s'en fout royalement. Voilà. Que la juge, madame Clarissa Lay, elle a utilisé son greffier et elle m'a appelé alors qu'elle était dessaisie. Donc ça, c'est illégal. Vous voyez, c'est complètement de l'abus de pouvoir, etc. J'ai porté plainte 2 fois contre elle auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Mais quand vous portez plainte, vous savez, les juges, c'est une petite famille. Ben, ils vous crucifient, chers amis. Ils vous crucifient. Mais c'est pas normal. Franchement, j'ai visité 47 pays. Je suis venu ici, je viens ici aux États-Unis depuis l'âge de 19 ans. Des fois, j'ai vécu 6 mois d'affilée à New York. Mais j'ai jamais eu de problème, moi, avec la police, la justice, ni en Amérique, ni dans aucun pays, ni en Iran, ni au Pakistan, ni en Chine, ni en Australie où j'étais, nulle part. Et ça, monsieur le procureur de Marseille le sait. Merci pour votre patience d'écouter une vidéo aussi longue. Je ne sais pas si vous allez l'écouter jusqu'au bout. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, en France, les juges, certains sont impartials, comme la juge Madame Attali, qui m'avait donné la garde de ma fille en septembre 2015. Vous voyez, et j'ai gardé ma fille plus d'1 an avec moi. Elle était heureuse, j'ai des témoignages, elle est vraiment heureuse dans la Drôme et tout, dans le logement où je suis. Et mais voilà. Mais vous savez, mon épouse, elle a menti à des juges en disant « il m'empêche de voir notre fille » alors qu'elle a dormi chez moi, mon épouse. Vous voyez, elle a dormi chez moi un jour, un week-end, un jour 4 jours, et je l'ai invitée. J'ai plein de SMS qui prouvent ça. Viens voir ma fille. Elle n'a pas voulu. Alors, voilà, elle a menti à des juges, mais c'est pas grave. Moi, j'ai alerté, moi, les juges à Aix-en-Provence, de partout, et j'ai perdu mon temps, parce qu'ils s'en foutent. Voilà, je vous prie, chers amis, écoutez, de bonnes journées, et je vous remercie.